Ça me fait tellement bizarre, vous n'imaginez même pas. Je suppose que pour une vidéo genre retour, comeback, il y en a certains qui s'attendaient sûrement à une vidéo peut-être plus, je sais pas, une vidéo simplement différente, peut-être une vidéo où je viens parler d'un sujet précis, ou une vidéo où je suis méga apprêtée, etc. Ce n'est pas le cas. Voilà, il fait chaud, j'ai mes cheveux qui sont attachés, j'étais censée faire ma routine soin aujourd'hui, et bien ce sera demain, voilà. Le son dans la vidéo n'est très certainement pas optimal parce que j'ai mon ventilateur que je ne vais pas enlever parce que je n'ai pas envie de me liquéfier et de mourir. Voilà, mais je suis tellement contente les amis d'être là avec vous, de filmer, ça m'a genre grave manqué. Je suis en mode dans l'émotion du corazon. Ah là là, ça me fait trop plaisir. Donc bref, je vais parler du fond parce que je suppose qu'il y aura certainement des personnes qui vont m'en parler, donc j'en parle dès maintenant. Le fond par rapport à mes anciennes vidéos a un peu changé. Pourquoi? Parce que j'ai un peu réorganisé mon appartement depuis le mois de janvier. Voilà, alors je l'ai réorganisé, pas de façon optimale pour filmer mes vidéos, mais de façon optimale pour que moi je me sente à l'aise dans mon chez moi. Donc il y en a qui vont trouver ça totalement normal et d'autres vont se dire « Ah, on n'aime pas, on voit ton écran, en plus ton écran n'est pas propre, tu aurais pu faire l'effort de les nettoyer, nanana, on n'aime pas les fonds comme ça. » Bref, en fait je ne vous laisse pas le choix, c'est surtout ça, voilà. Moi ça m'arrange d'avoir mon ordinateur là pour travailler, qu'il ne soit pas au soleil, voilà, bref ça m'arrange qu'il soit là comme ça. Et également j'attends du matériel pour mes fonds. Voilà, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'avais commandé des fonds, mais du coup ils sont dans un matériau qui est un peu particulier, c'est-à-dire que ça se plie et c'est pas non plus un matériau que tu peux genre repasser pour que ça se déplie, donc du coup ça fait que je ne sais pas vraiment quoi faire pour enlever les plis, vous m'avez compris. C'est pour ça que j'ai jamais dit autant de fois plis dans ma vie, mais bref, voilà. Donc vous avez été super nombreux à penser que genre j'arrêtais les vidéos. Alors je sais parce que c'est un peu ce qui s'est passé, mais c'était pas forcément genre volontaire, c'est-à-dire que je me suis pas réveillée en me disant j'arrête les vidéos, c'est fini tout ça ou quoi que ce soit. Simplement j'ai eu énormément de problèmes techniques au mois de janvier, pendant que j'étais en train de faire la série Self Love, qui d'ailleurs, finger cross, reprendra le 12 juillet, voilà. Et je ne sais pas si c'est lié au fait que, comme il y avait une vidéo par jour, ça faisait peut-être trop, ou pour mon ordinateur, ou pour mon logiciel de montage, je n'en sais rien. Mais en fait, il y avait des bugs vraiment de partout, c'est-à-dire soit l'ordinateur plantait, il s'arrêtait, je perdais des montages, soit le logiciel lui-même plantait, je perdais des montages, soit la carte mémoire qui genre a toujours fonctionné, soit ne filmait pas, soit filmait mais il y avait un problème quand j'essayais d'importer, ça fonctionnait pas, soit la carte mémoire fonctionnait sur l'ordinateur mais le logiciel ne reconnaissait pas la carte mémoire, enfin voilà, c'était tout un amas de choses comme ça qui se sont reproduites pendant genre un mois et je me suis dit tu sais quoi Soline, tous les jours tu passes je ne sais pas combien d'heures à essayer de faire ce truc fonctionner, genre juste consacre-toi à autre chose et puis tu vas reprendre tes vidéos plus tard. Quand ensuite j'ai voulu reprendre mes vidéos, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Epicimos a été super malade. Voilà, j'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Alors pour résumer, en gros, ce qu'il a eu, c'est qu'il faut savoir qu'Epicimos c'est un sacré de Birmanie. Et le vétérinaire m'a expliqué que c'est une race qui a facilement des problèmes de calcul à la vessie. Donc les calculs à la vessie, c'est quand il y a des caillots dans la vessie et donc le chat ne peut pas uriner correctement. Et du coup, même s'il ne peut pas uriner, il peut mourir parce que l'urée qu'il y a dans la vessie peut remonter, je ne sais pas où c'est censé remonter, mais que bref, ça va remplir le chat de toxines et qu'il va mourir. Globalement, c'est ça. Et donc, il avait déjà été opéré en 2016, il me semble, en 2016, je crois. Et on m'avait expliqué que comme c'est un chat mâle, que l'urètre des chats était très fin et que il ne pourrait pas avoir d'autres sondages par la suite s'il a de nouveau ce type de problème-là. Et en fait, ce problème est revenu du coup au mois de mars.
Je l'ai amené chez le veto, il a dû se faire sonder, ils ont réussi à faire le sondage, je l'ai récupéré et en fait 3-4 jours plus tard les calculs sont revenus. Alors dans tout ça il faut savoir que j'avais bien changé son alimentation et en fait le vétérinaire m'a expliqué que même si l'alimentation dissout les calculs, ça prend environ une semaine et que du coup ben là par exemple vu que les calculs étaient revenus malgré le sondage, que en fait en gros, les croquettes allaient prendre beaucoup plus de temps pour dissoudre les calculs. Bref, il fallait l'opérer. Sauf que là, c'est pas possible de faire le sondage. Donc, ils ont dû lui enlever le pénis. Donc, ils lui ont reformé un petit trou comme les femelles ont pour uriner, simplement. Ils ont en même temps enlevé les testicules. Et alors ensuite, un de ses points de suture a lâché. Donc, j'ai dû le ramener chez le vétérinaire. Ensuite, à l'emplacement d'une de ses testicules, enfin ancienne testicule du coup, il a fait une infection, j'ai dû le ramener. Ensuite, il a fait un abcès des glandes anales, c'est-à-dire qu'il avait un trou plus gros que son anus, à côté de son anus, qui dégoulinait de sang et de pus, voilà. Et pour finir, quand il a fait caca, l'abcès s'est ouvert sur 5 cm, donc il avait... on aurait dit que le chat avait une vulve à côté de son anus, tellement le truc était grand, et enfin bref, c'était replié comme ça. Ah mon dieu. Voilà, donc j'ai vraiment cru qu'il allait mourir, surtout que dans toute cette période-là, ben il saignait tout le temps, il baignait dans le sang, même si tout le temps j'étais là, je le lavais et tout. C'était vraiment genre traumatisant, ça a trop perturbé mon rythme de sommeil depuis mars. Je ne vais pas dire que je dors mal, mais du coup j'ai du mal à rattraper à vraiment bien dormir la nuit. Et même là, avec la canicule, du coup, ça m'a aussi un peu empêché de dormir parce que quand je me pose pour dormir, je suis genre vraiment angoissée parce que pendant tout le mois de mars, en fait, c'était difficile d'aller me coucher en me disant que je sais pas si quand je vais me réveiller le lendemain, le chat sera toujours en vie. Et je pense que le pire, c'est le jour où je me suis réveillée et qu'il y avait une flaque de sang par terre. Enfin bref. Et c'était même aussi compliqué avec le vétérinaire parce que même s'ils sont très gentils, ils m'ont un peu parlé comme si j'étais un peu la meuf parano qui dit oui que son chat saigne, etc. machin, alors que c'est normal qu'il saigne après une grosse intervention de ce type, etc. Sauf que, en fait, à chaque fois, il y avait vraiment un problème. Voilà, une fois son point de suture avait sauté, donc oui, voilà, on me dit il y aura quelques gouttes de sang, je vois que tout mon mobilier est recouvert de sang, que voilà, je me pose des questions, ce qui est normal. Pareil pour quand il a fait son abcès, on me dit non mais c'est normal qu'il y ait du sang, tout ça pour que quand je l'amène et qu'il nettoie, ils sont en mode oh mon dieu mais il a un abcès, il y a du pu, il faut enlever ci, il faut enlever ça, oh mon dieu le sang s'est collé dans ses poils, il faut raser les poils et je me dis... Je vous appelle tous les jours au téléphone pour vous dire le chat saigne énormément, je ne pense pas que ça soit normal. Surtout que même comme ça lui faisait mal, même quand moi j'essayais d'éponger le sang, il se laissait faire jusqu'à un certain point, mais au bout d'un moment il était en mode de leave me alone, merci. Voilà. Enfin bref. Donc ça m'a pas mal secoué tout ça. Comme vous pouvez vous en douter, puisque même maintenant avec la canicule ça m'a méga stressée. Je le surveille de fou pour voir s'il voit bien, etc. Je le surveille quand il fait pipi, enfin bref. Voilà, ça m'a pas mal stressée. Donc du coup, j'étais pas forcément dans de bonnes conditions pour reprendre les vidéos ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, j'ai eu plein d'autres problèmes dans ma vie normale, ma vie hors des réseaux sociaux, si on peut dire. Et je pense que c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc sans rentrer forcément dans des super grands détails, t'expliquer qui m'a dit quoi, ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, etc. Mais je pense que globalement, pour résumer, depuis que je suis sur YouTube, tout au long des années, vous avez suivi, j'ai écouté beaucoup de conseils des uns et des autres qui me disaient comment faire pour mes vidéos, comment faire pour ma chaîne, etc. Et c'était pas des conseils qui venaient... je ne vais pas dire que c'était pas des conseils bienveillants, mais mon point de vue personnellement sur YouTube, c'est que ce qui importe le plus, c'est la personnalité de la personne, c'est ce que la personne a apporté, et c'est pas forcément une question de « Ah, la personne a un joli fond,
à la personne a le top matériel. Alors oui, forcément, c'est plus agréable pour vous de regarder une vidéo où la personne n'est pas floue ou de l'entendre au minimum bien. Mais à côté de ça, je veux dire, ce n'est pas selon moi ce qui est primordial. Et c'est vrai que quand je regarde, après ça tient aussi peut-être moi des types de personnes que je regarde. Les personnes que je regarde ne sont pas des personnes qui ont forcément les fonds les plus élaborés qui soient. Voilà, elles ont des caméras qui sont correctes. Bien souvent, c'est pas des personnes qui vont faire un travail d'étalonnage pour leurs vidéos, ou c'est pas des personnes qui ont forcément un micro précis pour filmer, qui vont juste utiliser le micro que leur caméra a simplement et tout. Et c'est vrai que moi, ça ne me dérange pas parce que quand je vais écouter une fille qui va me parler, je ne sais pas, de son rapport au poil, de la place de la femme dans la société, du fait de ne pas porter de soutien ou pas. D'ailleurs, par exemple là, je ne porte pas de soutien. Et quand je me suis décidée à filmer la vidéo, je me suis dit, ah punaise, pour la vidéo, est-ce que je mets un soutien, etc. Et je me suis dit, non, nope. Non seulement, je pense que je ne sais pas si, sans le dire, vous l'aviez remarqué ou pas, mais je pense que tout le monde s'en fiche, et même ceux qui ne s'en fichent pas, eh bien j'espère que cette vidéo vous incitera peut-être à vous en foutre, je ne sais pas. Je sais même pas si moi-même je me suis perdue dans ce que je disais. Mais bref, je sais même pas pourquoi je suis arrivée à la notion des sens. Ah oui, je disais que le type de contenu que je regarde, je m'en fiche en fait que la fille soit assise sur son lit en train de me filmer sa vidéo, qu'elle soit assise par terre et que je vois son bureau ou je ne sais pas quoi, ou qu'elle soit assise chez elle et que je vois la télé en silencieux derrière qui continue, ou ses animaux qui font leur vie derrière, sa lessive en train de sécher ou je ne sais quoi. Ça m'intéresse pas en fait, je suis là pour écouter ce qu'elle a à me dire. Même si c'est des genres Get Ready With Me ou des choses comme ça, j'en ai genre rien à faire que le fond soit magnifique. Et les seules vidéos que je regarde où on va dire la façon dont c'est présenté, c'est important, c'est toutes les vidéos cuisine, massage que je vais regarder, ou éventuellement parfois les gens ne parlent même pas la plupart du temps, ils te montrent juste ce qu'ils font, tu entends les bruits de la cuisine, les bruits de quand ils coupent des choses, de quand ils mettent à cuire, ou bien les bruits de, bref, quand ils sont en train de masser les gens. Oui, je parle d'ASMR. Voilà, oui, je suis une fan d'ASMR. J'aime trop ça, je suis un truc de ouf. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout, mais moi je fais partie de ceux qui adorent ça. Et j'espère vraiment que je pourrai investir dans soit une caméra différente, soit un micro pour faire des vidéos comme ça, parce que c'est trop des trucs que j'aime. Bon, enfin bref, on verra ça pour après. Déjà là, on est dans une vidéo blabla à l'arrache. Pour ceux qui sont toujours là, big up, merci. Voilà, voilà. Et donc oui, je disais que j'ai eu beaucoup de conseils sur comment faire pour gérer ma chaîne, et ce sont des choses qui m'ont éloignée. Je ne vais pas dire qu'ils m'ont éloignée de moi, mais qui m'ont éloignée de ce que je pouvais partager avec vous, de comment je pouvais le partager, et qui au final, je ne vais pas dire donne une mauvaise image de moi ou donne une image faussée de moi, mais une image moins complète, je dirais. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément me voir rire ou déconner en vidéo, ou même quand je fais des vidéos sérieuses, qui n'aiment pas quand j'utilise le terme on m'a pissé dessus, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Mais en fait, c'est qui je suis, c'est ma façon de parler, et vous n'êtes pas sur une chaîne en fait d'une psychologue ou d'une thérapeute qui vient vous dire un truc, vous n'êtes pas là sur la chaîne d'une dermatologue, vous n'êtes pas sur la chaîne de médecin qui vous donne des conseils ou je ne sais pas quoi. Je suis une fille, voilà, qui vous donne des conseils sur, je ne sais pas, les différents aspects qu'il y a dans la vie. Et j'ai ma façon de parler qui est propre à moi. Je peux aussi bien utiliser des termes, je ne sais pas, je ne vais pas dire rechercher, mais des termes techniques et mettre à côté de ça, merde, la personne m'a fait chier, elle m'a pissé dessus. Enfin bref, là je m'étale, on va dire, dans des petits détails qui n'ont pas forcément lieu d'être. Mais tout ça pour dire que on m'a donné beaucoup de conseils sur plein de choses qui au final m'ont grave stressée, m'ont donné l'impression que si je voulais parler de certaines choses, je ne pouvais le faire que d'une certaine façon, et je ne pouvais pas me contenter en fait d'être moi et de venir en parler. Et je pense que si YouTube a bien une fonctionnalité, YouTube ou n'importe quel réseau social, c'est qu'on est absolument libre de venir et de parler
tel qu'on est. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais par rapport à la visibilité, par rapport à ci, par rapport à ça. Et très certainement, voilà, je dirais pas que vous avez tort ou que vous avez raison, mais je pense avant tout que c'est un des moyens qu'on a pour communiquer tel qu'on est. Quand je dis ça, c'est dans le sens où vous savez, si vous allez à la télé, si vous allez à la radio, vous êtes quand même obligé d'être sous un certain format, d'être sous un certain truc et tout. Là, je suis face à ma caméra, même si on va me parler de choses à faire ou autres par rapport à des algorithmes, par rapport à des sites, par rapport à des likes, machin, etc. La réalité, c'est que je suis quand même libre de venir moi et de communiquer avec vous comme je le souhaite. J'ai personne au-dessus de moi pour me dire « Ah non, c'est pas comme si. Non, mais alors, Soline, va te maquiller. Fais d'abord ton wash and go. Voilà, choisis une jolie tenue avec le dernier haut à la mode. Et ensuite, tu pourras venir faire ta vidéo avec ton fond parfait et toute ta technique parfaite autour. Sinon, ce n'est pas la peine dans la vie d'être Corazon. Voilà. Je n'ai personne pour venir me faire ça, pour venir me dire ça. Et enfin bref, je dis beaucoup de choses, mais c'est aussi une vidéo pour dire que j'ai décidé d'aller au-delà de ça, de ce que ces personnes ont pu me dire, qui, mine de rien, m'ont blessée en fait. Pourquoi m'ont blessée? Parce que je pense que ça m'a donné l'impression que je n'avais pas la possibilité d'être qui je suis et que je ne serais pas acceptée simplement pour qui je suis. Ce qui est totalement bête parce que tous les jours vous êtes là pour me soutenir, pour m'envoyer des messages super gentils, super bienveillants, super positifs. Et je vois en fait que vous m'acceptez comme je suis. Donc je me dis pourquoi je suis restée là à écouter des gens qui ont toujours la science infuse, mais quand tu regardes, ces gens-là ne font rien. Ils n'entament rien de nouveau. Ils ont toujours des idées qu'ils ne mettent jamais à exécution, etc. Et je me suis dit, t'es allé écouter des gens qui, dans genre, juste ne font rien. Et tu t'es dit, comme c'était proche, s'ils t'ont dit ça, c'est que ça doit être vrai et tout, sauf que non, en fait, voilà. Donc, c'est difficile pour moi, parce que si vous voulez, c'est comme si j'ai déjà des gens qui me regardent, et que je ne vais pas dire que je fais un reboot ou que je me remets à zéro, mais c'est un peu comme si je dois recommencer à filmer, mais avec la confiance que j'avais avant, sachant qu'elle a été ébréchée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. L'insouciance et la joie très simple de partager. Je ne vais pas dire qui était parti, mais qui avait été genre grave enseveli sous des non, parce que si tu fais comme ça, les gens ne vont pas aimer. Si tu fais comme ça, les gens vont te critiquer. Si tu fais comme ça, on va te dire si. Si tu fais comme ça, on va te dire ça. Et je me dis, maintenant je suis plus dans un état d'esprit où je me dis, les gens à qui ça ne va pas plaire, eh ben, ils ne viendront pas, ils ne regarderont pas, ils mettront un pouce rouge à la rigueur, et puis, et puis voilà. Voilà. Donc bref, c'était une grande vidéo, une longue vidéo, blabla. Principalement pour vous dire que I'm back, en espérant que mon logiciel ne va pas refaire des siennes et tout. Et aussi pour vous dire, mine de rien, de ne pas laisser les gens vous dicter, comment vous êtes censé transparaître. Voilà, vous êtes qui vous êtes. Embrassez-vous tel que vous êtes, voilà. J'ai voulu faire cette vidéo blabla comme ça parce que j'étais en train de préparer les nouveaux self-love qui doivent sortir à partir du 12 juillet, voilà. J'étais en train de préparer, d'écrire des petites notes pour que ce soit plus facile pour moi au moment de filmer. Et je me suis dit, mais Soline, fais du Soline quoi, fais du Soline, simplement fais du Soline, donc voilà. J'ai envie de conclure cette vidéo en disant fuck. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprendront pas et qui se diront oh mon dieu, mais que dit-elle? Elle a dit FUCK. Je l'ai entendu, si, je l'ai entendu, elle a dit FUCK. Oh mon dieu. Ça m'amuse. Mais voilà. Peut-être que vous en face, ça ne vous amuse pas. Parce que je ne sais pas si vous connaissez vraiment mon humour. Lol. Mais bref, je pense que j'ai assez balvaté parce que je pourrais rester comme ça encore pendant plein de temps à donner des anecdotes de ci, de ça, de patati, de patata. Je pense qu'on va terminer cette vidéo ici, aujourd'hui. Et puis que pour la prochaine, alors je ne sais absolument pas ce que ce sera. Je ne sais pas si ça sera la vidéo self-love ou si entre-temps j'aurai le temps de vous filmer autre chose, genre
ma skincare routine, mon wash and go du moment avec la chaleur, la canicule, mon maquillage on flic alors qu'il fait super chaud dehors, bref, je ne sais absolument pas ce que ce sera. Mais on se retrouve dans une prochaine vidéo, voilà. Comme d'habitude, mes codes promo qui sont disponibles pour le moment seront en barre d'informations. Pour ceux qui ont envie d'entamer le challenge self-love pour envoyer bouler les gens qui vous empêchent d'être vous, le livre est en barre d'informations, le lien du livre qui est disponible sur Amazon, voilà. Et j'espère pouvoir organiser cet été un petit rendez-vous Team Shiny, voilà, histoire qu'on parle, qu'on discute entre nous, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine les amis, bye bye.